Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 28 septembre et on commence tout d'abord avec le classement de la Liga, mise à jour après les matchs hier. Donc le Barça qui était leader avant les matchs d'hier, donc du coup recule à la 3e position parce que l'équipe de Gérone et l'équipe du Real Madrid se sont imposées les deux hier. Donc du coup le Barça maintenant 3e de la Liga, 17 points. Bon après le Real en a seulement 18 et les Gérone 19. Donc voilà, il y a 1 et 2 points de plus que le Barça. Donc pas de catastrophe, surtout que c'est le début de saison. Donc le Barça bien sur le podium cette saison. Et concernant l'équipe de Gérone, les voisins, parce que c'est pas très loin, Gérone de Barcelone. Donc Eric Garcia marque le but victorieux 2-1 contre Villarreal. Donc l'équipe de Gérone, je dis surprenant leader actuellement de la Liga. Eric Garcia, le joueur du Barça, qui a été prêté à cette équipe, il a été buteur, de la tête pour le but du 2-1 de cette équipe. Et on peut voir que Mundo Deportivo, même sport, parle de Girona, J1 avec bien sûr la première position tout simplement voilà, de ce classement du côté de la Liga. On revient nous sur le FC Barcelone bien évidemment. Donc le prochain match, c'est demain, on est le 28, c'est demain soir les gars. À 21h, le Barça reçoit l'équipe du FC Séville. C'est un gros match, même si Séville actuellement c'est compliqué leur début de saison. Ça reste Séville, ça reste une équipe redoutable. Donc là au programme, le Barça au Stade Montjuïc Séville. Ensuite un déplacement à Porto, ça sera mardi prochain. Puis après il y aura Grenade au programme. Puis après ça sera la trêve internationale. Puis dès la reprise de la trêve les gars, ça sera quand même des grosses affiches pour le FC Barcelone. Concernant ce match demain contre le FC Séville, donc bien sûr il y a eu l'entraînement aujourd'hui, donc voilà quelques joueurs, surtout quelques photos lors de l'entraînement. Tiens, les yeux fixés sur ce Barça Séville. On peut voir Jules Koundé, on peut voir Lamine Yamal, on peut voir Robert Lewandowski ou même le jeune Fermín López avec son gros match, enfin surtout son but heureusement égalisateur contre Mallorca, c'était avant-hier soir Sergi Roberto. Donc voilà quelques photos. Et tiens, pour revenir les gars sur Fermín López, après avoir marqué le but contre Mallorca, donc avant-hier Fermín López s'est rendu à l'université hier après-midi pour assister à un cours de licence en activité physique et sciences du sport qu'il a commencé il y a 2 ans. Donc voilà, pas encore s'il a fini à 100% ses études, mais voilà, il était présent hier à l'université voilà, pour suivre un cours tout simplement, Fermín López. On va parler de l'ancien joueur du Barça, Ansu Fati. Ansu Fati a joué avec l'équipe de Brighton, il était dans le 11 titulaire lors du match de Brighton hier contre Chelsea. Donc son équipe s'est inclinée 1-0 pour Ansu Fati. Vous voyez pas qu'il est prêté, donc il reviendra le 1er juillet 2024 du côté du Barça, le joueur Ansu Fati. On va parler d'Alejandro Baldé. C'est vrai que Baldé lors du match contre Mallorca, il n'a pas été bon. C'est que c'est plutôt rare. On sait que c'est un joueur plutôt régulier, un joueur très bon dans ses performances. Mais là, il faut l'avouer qu'il n'a pas fait un super match. Lors du match contre Mallorca, Baldé a manqué de précision dans plusieurs de ses actions. Sur 2 dribbles, il en a réussi 1. Il a perdu aussi 13 ballons, ce qui est beaucoup quand même, et a remporté seulement 4 duels sur 9 qu'il a eu à faire lors de ce match. Donc c'est vrai que ça n'a pas été une grande performance d'Alejandro Baldé, mais c'est très très rare bien sûr qu'il passe à côté de son match. Le Barça a encaissé 8 buts sur 7 matchs. Donc la saison dernière, après 7 matchs disputés, le Barça n'avait encaissé seulement 1 but. Et là, il y a déjà 7 de plus de buts encaissés que par rapport à la saison dernière. Donc voilà, pour montrer le contraste par rapport à la défense de cette saison avec la saison dernière. Le Barça a besoin aussi de la meilleure version de Gundogan. C'est que Gundogan, c'était peut-être le joueur qui a le plus déçu lors du match contre Mallorca. Pourtant, on sait que c'est un excellent joueur. C'est qu'il a un peu du mal. Bon, il y a des matchs où il a rayonné du côté du Barça, mais il y a quelques matchs aussi, il est passé complètement à côté de son match. Donc voilà, le Barça a besoin de sa meilleure version qu'il n'a pas encore montré depuis qu'il porte le maillot blaugrana. Il doit faire un pas en avant et on attend plus de lui, ça c'est vrai. C'est le journal Sport qui a mis ce commentaire sur Gundogan. Quand on voit ce qu'il a fait les dernières années du côté de City, voilà, on aimerait qu'il ait le même niveau du côté du Barça. Et pour l'instant, il est loin du niveau qu'il montrait du côté de son ancien club de Manchester City. Gavi et Fermín López sont les seuls joueurs de la Masia à avoir marqué pour le Barça jusqu'à présent cette saison. C'est vrai que les autres joueurs formés du côté du FC Barcelone, il y en a quelques-uns, même pas mal, mais aucun autre a marqué un but à part bien sûr Gavi et Fermín López. Le Barça travaille pour que la cérémonie de renouvellement du contrat de Lamine Yamal ait lieu le 2 octobre prochain. Donc là, d'ici quelques jours, contrat jusqu'en 2026 avec une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Donc là, dans les prochains jours, on devra apprendre l'annonce officielle tout simplement de la prolongation du jeune Lamine Yamal. Ça pourra intervenir le 2 octobre prochain, bien sûr. Un contrat jusqu'en 2026 et après, dès qu'il aura 18 ans, le Barça pourra de nouveau encore prolonger bien sûr son contrat. Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni était présent pour le match Mallorca-Barça avant-hier. Donc voilà, concernant le sélectionneur Scaloni qui a remporté, souvenez-vous, la Coupe du Monde il y a quelques mois avec l'Argentine.
Tout indique que Sergi Roberto sera titulaire face à Séville demain. Cancelo sera mis au repos pour que le Portugal arrive à 100% pour la rencontre de Ligue des Champions contre Porto. C'est pour ça que Cancelo va certainement souffler demain contre Séville. Défenseur droit, ça devrait être Sergi Roberto. Donc voilà, c'est vrai qu'il va faire tourner, il avait dit, de toute façon Xavi, dès qu'il y aura des matchs tous les 3 jours, il y aura des rotations. Et voilà, Cancelo sera sur le banc, je pense qu'il fait le bon choix parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de blessures, que ce soit au Barça. Même dans les autres équipes, avec les matchs, tout ça qui s'additionnent. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut faire souffler de temps en temps les joueurs. C'est pour ça que Sergi Roberto devrait être dans le 11 de départ demain. Le Barça avait initialement prévu d'avoir des bénéfices d'environ 274 millions d'euros pour la saison dernière, mais s'attend maintenant à des chiffres encore meilleurs. Les bénéfices sont également attendus au cours de la saison 2023-2024. Donc voilà, le Barça, même si les finances c'est pas ouf, les chiffres vont être bons là parce que ça va être divulgué là dans quelques jours, puis les chiffres vont être même excellents du côté du Barça par rapport aux rentrées d'argent. Le Real Madrid continue sa pression sur les arbitres en montrant des extraits de matchs où il y a des erreurs entre guillemets d'arbitrage en leur défaveur via la chaîne Real Madrid TV. Parmi les extraits montrés par la chaîne du Real, des images du Classico de Supercoupe où le Barça remporte le match 3-1. Souvenez-vous, c'était en début d'année. Et sur la chaîne TV du Real Madrid TV, ils montrent souvent des erreurs d'arbitrage et ils montrent souvent des matchs du Barça. Voilà, par rapport à ça, donc voilà ce qu'il y a du côté du Real Madrid. Au club, ils disent par rapport à Lamine Yamal, donc est en âge de grandir et nous devons aussi le protéger de l'euphorie excessive et des comparaisons avec Léo Messi. C'est vrai que souvent il est comparé au début de carrière de Léo Messi, Lamine Yamal. Donc voilà, du côté du Barça, vraiment on essaie de le mettre dans une bulle à part tout simplement Lamine Yamal. Peut-être déjà pas qu'il prenne la grosse tête, je pense pas que ce sera un joueur qui prend la grosse tête, mais voilà, peut-être ça peut, mentalement ça peut être dur, parce que c'est beaucoup qui le considèrent comme Léo Messi, donc il va se dire, il faut que je fasse comme Léo Messi tout ça, puis peut-être pas, donc il faut pas lui mettre bien sûr de la pression, bien sûr, pour le jeune Lamine Yamal, et le Barça ne veut pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait avec les blessures aussi d'Ansu Fati et Pedri, trop les faire jouer, et après il se blesse. Le club sera très prudent avec Lamine Yamal physiquement, de le faire souffler quand il faudra, c'est pour ça que là, les derniers matchs, il a été souvent sur le banc, parce qu'il faut le faire souffler, il est encore jeune, il a encore beaucoup de progression, que ce soit dans le sport ou même lui, vraiment physiquement, il doit encore évoluer. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Scaloni, on a parlé tout à l'heure, on va parler plutôt de Xavi, les gars, est nominé pour le prix de l'entraîneur du mois de la Liga. Donc on a le choix entre ces 3 coachs. Donc Michel Sanchez, je pense que ça sera lui, l'entraîneur de Girona, avec le début de saison qu'il fait, je pense que ça sera lui. Mais Xavi parmi les 3, et aussi Valverde, Valverde, ancien coach du Barça, donc parmi ces 3, un sera l'heureux élu. Concernant le meilleur joueur de la Liga pour le mois de septembre, il y a Lewandowski qui est parmi les 5 nominés. Ça se peut que ce soit Robert Lewandowski, en plus il y a des chances parce qu'il a été plutôt bon, et surtout pas mal de fois décisif lors du mois de septembre. Concernant le meilleur joueur U23. Donc là, il y a Gavi, les gars, parmi les 5 joueurs nominés. Et concernant le plus beau but du mois de septembre, il y a encore un joueur du Barça. Dans chaque catégorie, à chaque fois, quelqu'un du Barça. Donc là, c'est Cancelo qui avait marqué un magnifique but contre le Betis. Donc il est parmi les 3 qui peuvent remporter ce prix du plus beau but. Le club a informé les joueurs du Barça qu'ils ne sont plus autorisés à faire du paddle puisque de nombreux joueurs de l'équipe pratiquent le paddle. Vous savez, c'est du tennis un peu spécial en cage. Donc cette précaution a été prise afin de réduire les risques de blessures. C'est qu'il y a beaucoup de joueurs, des joueurs à l'époque, comme là on peut voir Busquets, Puyol, Alba ou même Xavi, Xavi le coach, mais il y a aussi des joueurs, regardez, comme Frankie de Jong, comme Robert Lewandowski. Il y en a aussi pas mal qui jouent au paddle. Donc en gros maintenant le Barça interdit à ces joueurs tout simplement aux joueurs de jouer au paddle pour éviter les blessures. La priorité du Barça cet hiver est d'inscrire Victor Roque et surtout aussi de signer un milieu. Un milieu de terrain, c'est une priorité pour le prochain mercato hivernal. Et concernant Lo Celso, parce qu'il y a souvent des rumeurs avec Lo Celso, donc lui ne veut pas partir cet hiver, il veut faire ses preuves avec Tottenham. Donc voilà, ça sera compliqué de le faire signer parce que lui souhaite vraiment s'intégrer et surtout s'imposer du côté de Tottenham. Neymar 2015-2016 avec Barcelone, un petit rappel les gars de ses matchs et de ses buts inscrits, 49 matchs pour 31 buts et 25 passes décisives, c'était le Neymar Prime qu'on assistait lors de cette saison 2015-2016. Et on finit les gars avec le talent sur une seule photo, regardez, c'est du côté de l'Inter. Hier l'Inter Miami a joué une finale de l'Open Cup, ils ont perdu, Messi n'a pas joué parce qu'il était blessé, mais il a fait une photo avec 2 légendes, David Beckham et Zinedine Zidane. On finit avec ça les gars, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain et demain on fait l'avant-match bien sûr du match entre le Barça et l'équipe de Séville. Donc voilà, n'oubliez pas que le match est prévu demain soir à 21h, donc il y aura la conférence de presse de Xavi qui aura lieu aujourd'hui et aussi les compos probables bien sûr avant ce gros match de Liga. Et moi je vous souhaite un bon jeudi et à demain.